Aujourd'hui, je voulais te parler de 3 erreurs fondamentales à ne surtout pas faire dans son métier. Mais avant de te parler de ça, je t'ai laissé le lien sous le podcast pour t'inscrire à ma liste email. Si tu veux rien louper des nouveautés et des promos, n'hésite pas à t'abonner. Voilà, on démarre tout de suite avec la première erreur qui pour moi est la plus importante, c'est le fait de rester sur ses acquis. Et ça, je l'ai vu chez plein de mes collègues qui finalement restaient sur leurs acquis, restaient dans leur sécurité, dans leur confort de métier, qui connaissent bien avec leurs petites habitudes, etc. Et le problème, c'est que au début, tout va bien, on reste sur sa petite sécurité, tout va bien, mais après, le temps passe et on assimile après la nouveauté au danger en fait. On se sent plus du tout en sécurité, on se dit voilà, la nouveauté elle vient me chambouler et c'est là que finalement s'avèrent les cas de figure les plus dramatiques. Moi j'ai une de mes collègues qui est restée plus de 6 ans sur ses acquis et au moment où on l'a fortement incitée à prendre un nouveau poste, elle a été en panique totale et elle a préféré démissionner. Donc avant d'arriver à ces extrêmes là, il est préférable d'accepter peut-être de menus changements pour éviter justement que la marche soit trop haute si le temps passe et que finalement vous vous êtes jamais adapté. Et donc finalement, vaut mieux s'adapter jour après jour, mois après mois, et comme ça, on sera plus résilient dans son travail et la nouveauté ne sera plus un obstacle à notre évolution. Ensuite, la deuxième erreur à ne pas faire, c'est colporter des ragots. Alors ça paraît un petit peu anecdotique, mais au-delà de colporter des ragots, c'est également ne pas faire de suppositions. Je ne sais pas si tu connais les accords Toltec. Il y a 4 accords et l'un des accords, c'est de ne pas faire de suppositions sur les gens. Donc ça veut dire que lorsque l'on ne connaît pas les informations, on ne va pas les colporter, on ne va pas faire de suppositions sur les gens. Alors, peut-être que lui, il fait ci, peut-être que elle bosse pas, peut-être que ci, peut-être que ça. Finalement, il ne faut pas faire de suppositions. Et ça, c'est plus difficile que ce qu'on pourrait penser. C'est pour ça que j'utilise aussi une autre méthode, je ne sais pas si tu connais, les 3 tamis de Socrate, qui sont assez connus, qui sont la vérité, la bonté et la véracité. C'est ça, je crois que c'est ça. Les 3 tamis, l'utilité, pardon. La vérité, la bonté et l'utilité. Et donc finalement, avant de dire quelque chose, il faut voir si l'information est vraie. Ensuite, il faut voir si l'information ne nuit pas à la personne concernée. Et le 3e tamis, c'est de vérifier si elle sert à l'interlocuteur qu'on a en face de nous. Et une fois que ces 3 tamis sont passés, eh bien, est-ce que tu peux donner cette information ? Alors, voilà, il faut pas passer tout par les tamis, mais ça peut être une ligne directrice lorsque tu es au travail et que pas mal de personnes font des suppositions autour de toi. Ça peut être intéressant de leur parler des 3 tamis. En tout cas, derrière, il y a un vrai gain, c'est-à-dire que tu auras une meilleure ambiance dans ton travail, l'équipe sera bien plus bienveillante, il y aura une certaine sensation de sécurité et de sérénité, bien sûr, derrière, puisque on n'est plus à colporter des choses ou à faire de suppositions sur la vie de chacun, parce que clairement, on est là pour travailler, on n'est pas là pour parler de la vie personnelle ou des suppositions sur les gens, quoi. Donc ça permet de se recentrer sur l'essentiel et d'arrêter de faire des suppositions et de perdre son temps sur des choses secondaires. Ensuite, la troisième erreur que j'ai pu moi-même faire dans mon travail, c'est de ne pas assumer ses boulettes ou de ne pas assumer son incompétence ou son ignorance sur certaines choses. Et ça, je dirais que ça vient un petit peu de l'école, où finalement, lorsqu'on n'avait pas la bonne réponse, on se faisait taper sur les doigts. Là, la bonne réponse, il faut arrêter de chercher la bonne réponse. En fait, il faut assumer qui on est, il faut lâcher prise là-dessus. Ça, c'est très très dur, mais c'est vraiment assumer le fait qu'on ne connaît pas, assumer voilà que on est peut-être en apprentissage, on vient de démarrer un métier. Il vaut mieux faire les boulettes maintenant que les faire après, parce que justement toujours cette notion de début et de fin, c'est-à-dire que au tout début, il vaut mieux faire le maximum de boulettes. Il vaut mieux dire qu'on sait pas, tant pis, on risque de passer pour un imbécile, mais vraiment, il faut pas se cacher et il faut pas mettre, comme on dit, les poussières sous le tapis, les erreurs sous le tapis, parce que finalement, généralement, elles ressortent.
Et en plus, si au bout de 6 mois, vous faites encore des erreurs que vous avez cachées, finalement, vous n'allez pas les résoudre, ces erreurs. Et en plus, on va venir vous chercher parce que, eh bien, ça fait plus de 6 mois que vous êtes dans l'entreprise. On va considérer que, eh bien, vous connaissez le métier et que vous n'avez pas signalé les erreurs précédemment et que vous maîtrisez les choses. Donc ça sera encore pire. On aura l'impression que vous êtes malhonnête. Je le dis parce que ça m'est arrivé pas mal de fois où finalement, on n'a pas envie de passer pour un imbécile et on se dit « Ah, je donne le change sur le coup ». Mais derrière, on en paye les conséquences et on va au travail avec la boule au ventre parce qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas ou très mal, alors que finalement, on devrait, depuis 4-5 mois, les maîtriser. Donc, vaut mieux assumer tout de suite ses erreurs, assumer l'incompétence qu'on a ou l'ignorance qu'on a et y aller. Donc voilà, j'espère que ces trois erreurs importantes, en tout cas ces 3 points, te seront bénéfiques aujourd'hui. Si tu veux connaître d'autres choses et ne rien louper, abonne-toi, n'hésite pas. Moi, je suis Carole Dupont, j'aide les salariés dans leur quotidien. Donc n'hésite pas à t'abonner, je te retrouve de l'autre côté. Allez, salut!